Bonsoir tout le monde. Ça fait un bail. Oui, j'étais un peu prise par un bouclage d'une revue, une revue de 100 pages pour le compte d'une association qui opère dans le domaine de l'ingénierie. Et là, aujourd'hui, je vous dis bienvenue. Je vous rappelle que je suis Bouchra Moftized, la directrice de Command Coach, entreprise spécialisée dans la communication d'entreprise et le media training, la formation managériale, le coaching et la compétitivité à l'international. Aujourd'hui, on va parler de certaines habitudes pour pouvoir avoir la confiance en soi. Grande problématique de la confiance en soi. Beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on n'a pas confiance en nous? Face au moindre petit détail, au moindre petit problème, ils se bloquent et ils pensent que c'est dû à la confiance en soi. Un point très important, j'insiste, j'utilise ce terme ou cette phrase, j'insiste sur le fait que la confiance en soi se cultive. On cultive la confiance en soi. Et là, pour cultiver cette confiance en soi, première des choses qu'il ne faut pas, c'est-à-dire, ou première condition importante, c'est que d'abord, il faut s'auto-évaluer. Je préfère utiliser ce terme que d'utiliser s'auto-critiquer. Je fais une évaluation de moi-même et je vois qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. À partir de là, je peux situer ma confiance, en quelque sorte, mon niveau de confiance en moi. Nous, en tant que coach, on fait des tests, on fait pas mal d'exercices pour aider. Je rappelle que le coach, il est dans une relation de l'humain et il aide pratiquement son coaché à trouver solution à son problème. Lorsque je reçois des personnes qui ont une problématique de confiance en soi, on travaille, il y a des exercices qu'on fait, il y a un travail de fond qui se fait sur la personne pour l'aider après à être autonome. Ça, c'est un point très, très, très important. Le deuxième point, s'il vous plaît, il faut avoir un modèle. Vous devez avoir quelqu'un. Moi, dans l'entreprise, je recommande aux personnes coachées de prendre leur leader comme étant un exemple et de s'inspirer de ce modèle pour pouvoir développer votre confiance en vous, voir pourquoi cette personne elle a réussi, comment elle a développé son confiance en elle. Il y a beaucoup de livres dans ce domaine, il y a beaucoup d'articles qui nous permettent de développer ou qui vont vous permettre de développer votre confiance en vous. Un troisième point très important, c'est de se faire confiance en soi. Je dois être sûre de moi-même. Je dois me faire moi-même confiance en moi. Je ne dois pas attendre que l'autre vienne et me dise « Ah là là, toi, tu as confiance en toi. Toi, tu es hyper confiant en toi. » Il faut absolument que moi-même, je me fasse confiance en moi. Et c'est là où j'insiste sur le point de la connaissance de soi. Est-ce que je me connais moi-même? Posez-vous cette question, s'il vous plaît. Posez-vous la question de savoir, est-ce que vous connaissez vous-même? Et le dernier point sur lequel j'insiste énormément, arrêtez, s'il vous plaît, de vous sous-estimer. Donc, si vous n'arrivez pas à réussir quelque chose, c'est pas la fin du monde. On n'a pas réussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas confiance en nous. C'est pourquoi on n'a pas réussi. Même s'il y a une relation très étroite entre la confiance en soi et la réussite, mais malgré tout, si j'ai pas réussi, j'ai échoué, moi je vais vous dire que l'échec est une autre étape pour pouvoir